Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, pour info, nous sommes à la fin du mois de juillet 2023 et le despote Denis Sassou Nguesso, grand pigeon voyageur, a déjà effectué plusieurs allers-retours en Afrique, en Europe et au Moyen-Orient pour rien. C'est ce qu'on appelle les grandes vadrouilles. Tout simplement pour ses propres intérêts et de ses donneurs d'ordre. L'addition, c'est nous, peuple congolais, qui la payent dans la misère. Ceci dit, je vous informe que depuis 48 heures, le despote Denis Sassou Nguesso est en grande vadrouille. Son homologue despote rwandais, Paul Kagame. Alors, question. Les despotes Denis Sassou Nguesso et Paul Kagame ont-ils peur de Félix Tshilombo Tshisekedi? Et inversement. Et pourquoi? Ce n'est pas sorcier. Explication. Pourquoi les despotes Denis Sassou Nguesso et Paul Kagame ont-ils peur de Félix Tshilombo Tshisekedi de la RDC? D'abord, la peur de quoi? Est-ce que Félix Tshisekedi Tshilombo constituerait une menace géopolitique pour le pouvoir des despotes Denis Sassou Nguesso et Paul Kagame? C'est tous les questionnements. Et si Félix Tshisekedi pourrait susturer, organiser et manager depuis la RDC la chute de l'un ou de l'autre despote congolais de Brazza et rwandais. Vous le savez très bien que Denis Sassou Nguesso était revenu au pouvoir avec l'aide des pays périphériques. C'était en 1997. On le sait aussi que Paul Kagame était arrivé au pouvoir avec l'aide des pays périphériques dans l'Ouganda. Ce fut lors du génocide de 1994, exactement au mois de mars. C'est pour cela que les despotes Denis Sassou Nguesso et Paul Kagame souhaitent que la RDC soit affaiblie et que Félix Tshisekedi soit aussi affaibli. Or, si Félix Tshisekedi gagnait son pari de s'affranchir d'un côté du pacte 2018, les liens entre lui et l'Ougandais Museveni, le Rwandais Paul Kagame et Joseph Kabila, et de l'autre côté, il réussissait son coup d'État ou le coup d'État électoral ou le hold-up électoral du 20 décembre 2023, puisque Félix Tshilombo n'a aucune chance de gagner ces élections. Il peut les gagner s'il trichait, c'est-à-dire hold-up électoral. Là, il me semble qu'il est déterminé.
il s'est structuré, il s'est organisé, il s'est préparé pour organiser ce coup de force qui, si il réussissait, renforcerait son pouvoir. Mais sauf que les parrains de Paul Kagame, c'est-à-dire le monde anglo-saxon américain, et de Denis Sassou Nguesso France-Afrique, c'est-à-dire occidentaux, mettent des pressions sur Félix Tshisekedi afin qu'il clarifie déjà le fichier électoral d'un côté et de l'autre côté qu'il faut qu'il organise ses élections. L'alibi fut le manque de moyens, mais or là, la Chine vient d'octroyer un prêt de 2 milliards de dollars à Félix Tshisekedi, donc ils pourront en soutirer 300 millions de dollars et organiser ces présidentielles-là. Or, si ces présidentielles-là sont financées par la Chine, il est certain que ça va augmenter les pressions que les parrains de Denis Sassou Nguesso et de Paul Kagame vont exercer sur Félix Tshisekedi. Et donc, Félix Tshisekedi l'a bien compris, mais il ne veut pas clarifier ni auditer le fichier, puisque c'est son plan. Mais il y a des risques aussi parce que le pays, dans l'est du pays, il y a l'instabilité, l'insécurité et autres. Donc il ne pourra peut-être pas organiser l'élection dans l'est du pays, et notamment dans le Tiri, le nord et le sud Kivu, même jusqu'à Maniema, et même une partie de l'Ubangi. Mais qu'est-ce que ça peut faire? En 2018, c'était passé comme ça. Donc vous imaginez les tensions en cours. Donc Félix Tshisekedi risque de réussir son coup contre le pacte de 2018 et contre les parrains occidentaux de Paul Kagame et de Denis Sassou Nguesso. D'où la montée en puissance des relations ou de la chaleur ou des relations chaleureuses entre Sassou Nguesso et Paul Kagame dans le cas de ce coup qui se prépare. Donc voilà pour l'essentiel de l'explication de la peur des sports de Denis Sassou Nguesso et Paul Kagame envers Félix Tshisekedi. Parce que s'il réussissait, il passait en force en décembre 2023 et son pouvoir va sortir certainement renforcé et il ne voudra même pas, il voudra non plus et certainement pas avoir des ennemis dont Denis Sassou Nguesso de l'autre côté de la rive droite du fleuve Congo. Donc Sassou peut être viré ou un coup tordu contre Sassou Nguesso. Et aussi, en RDC, Félix Tshisekedi commence à surtout organiser l'opposition rwandaise contre Paul Kagame. Donc, il y a des chamboulements en cours. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, inversement, pourquoi Félix Tshisekedi aurait-il peur de Paul Kagame et de Denis Sassou Nguesso? Parce que il a des embrouilles avec les parrains occidentaux des despotes Denis Sassou Nguesso, la France-Afrique, et de Paul Kagame, les anglo-saxons. En effet, il faut se dire que ces parrains sont en train d'exercer des pressions politiques et électorales sur Félix Tshisekedi. Bon, celui-ci ne veut certainement pas obtempérer à ces injonctions, d'où la montée en puissance de ces tensions. Je voulais parler de la clarification du fichier,
l'organisation de l'élection, le financement et autres. Oui, mais il semble que Félix Tshisekedi est en train de se débrouiller. Mais or là, ça va augmenter les tensions dans la sous-région et que Paul Kagame et Sassou Nguesso pourront être utilisés comme des Noirs ou des Africains de service pour les coups tordus qui pourra soit pour mettre fin au régime de Félix Tshisekedi, à défaut de l'assassiner. Donc, des deux côtés, du côté de Paul Kagame et Sassou Nguesso, qui ont peur de Félix Tshisekedi, si et seulement s'il réussissait son coup de 2023, et inversement, Paul Kagame, Félix Tshisekedi a peur de ces deux individus, puisqu'ils pouvaient constituer des bases arrière ou de monter un coup pour descendre Félix Tshisekedi. Donc, il s'agit là d'affaires de survie de ces trois individus, Paul Kagame, Denis Sassou Nguesso et Félix Tshisekedi. Chacun joue sa survie. D'abord la survie de sa vie, puisque, je vous l'ai dit, si Tshisekedi réussissait son coup, il est certain que Sassou sera menacé. Et Paul Kagame, pareil, puisque Félix Tshisekedi en train de structurer, va organiser la résistance rwandaise et majoritairement Hutu pour damer le pion à Tutsi pour eux. On est bien d'accord? Très bien. Donc il y a des chamblements en cours qui sont là, que nous devons suivre avec patience, intelligence et stratégie d'ici la fin de l'année 2018-23. Et donc il y a des choses qui pourront se passer et que nous, Congolais de Brazzaville, nous devons suivre ça avec attention. Que Sassou Nguesso joue sa propre vie, la survie de son régime. Donc il est dans tous les coups bas et coups tordus, déjà avec la RDC et contre nous aussi. Et donc c'est leurs affaires, ça ne nous concerne pas, parce que nous, c'est nous, peuple congolais, on doit suivre ça. Au moment venu, peut-être qu'on pourra prendre notre responsabilité de les virer. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous remercie, à bientôt. Likez, partagez et soutenez la résistance. À bientôt.